Bienvenue les amis sur cette nouvelle petite vidéo. Donc suite à ma dernière vidéo concernant le trade d'aujourd'hui, un de mes abonnés, iArgo, et je le remercie pour m'avoir laissé un commentaire et m'avoir posé la question, m'a demandé de faire une petite analyse sur le gold. Et en fait ça m'embêtait de ne pas pouvoir lui répondre favorablement. Donc vite fait, un petit short pour faire l'analyse vite fait sur le gold et pour plus spécifiquement à cet abonné iArgo. Donc, nous sommes sur le graphique du gold en daily. Qu'est-ce qu'on peut constater? Déjà là, moi je me suis mis en Aikenashi pour voir un petit peu le mouvement. Mais si on passe en chandelier japonais, on peut voir les mêmes choses. Alors, je vous ai mis là la moyenne mobile 50. On peut voir que le prix est au-dessus de la moyenne mobile 50, mais tout de même, il est dans un range entre 1960 et 1910, on va dire dollars de l'once. Donc, suite à ça, on va mettre un petit indicateur supplémentaire qui sont les bandes de Bollinger. Alors, on applique et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les bandes de Bollinger sont en train de se refermer. Donc, ça veut dire quoi? Que la volatilité est en train de diminuer. Ceci dit, on peut voir que le prix est en dessous de la moyenne des bandes de Bollinger. Ça, c'est pour le daily. Après, on va faire un petit truc en plus sur le daily. On va prendre les retracements de Fibonacci. Et si on prend les retracements de Fibonacci, du plus bas au plus haut, on s'aperçoit une chose. Voilà, on s'aperçoit... Attendez, là, je ne l'ai pas super bien positionné. Voilà. On s'aperçoit que le prix travaille énormément la zone des 50% des retracements. Et ça correspond presque, d'ailleurs ça correspond totalement à la zone, à notre range. Le 38,2 correspond à notre zone qu'on a dit tout à l'heure des 1960. Donc, on peut déjà voir que le prix, alors j'enlève un petit peu tout ça, que le prix travaille énormément la zone des 50%. Le 50% des retracements de Fibonacci sert de résistance. Moi j'ai mis le canal bas du range à 1914, on va dire 1915, mais effectivement déjà on pourrait le remonter un petit peu plus. On va enlever les retracements de Fibonacci afin que ça soit plus clair. Mais on voit clairement déjà en daily, il est dans un range. Après, on va passer en 4 heures. 4 heures, bah pareil, hein, on voit bien qu'il travaille dans ce range. Là, les bandes de Bollinger s'ouvrent un tout petit peu. On est juste dans la moyenne des bandes de Bollinger. Et notre EMA 50, le cours vient de baisser notre EMA 50, notre moyenne mobile 50. Et enfin, on va passer en horaire. En horaire, on voit toujours qu'il est dans ce canal. Là, il est un petit peu en train de monter dans ce canal, mais très franchement, je ne me positionnerai pas. En plus, il est à peu près au milieu. Là encore, il est toujours sur la moyenne mobile des 50. Il est en dessous de la moyenne des bandes de Bollinger. On voit que les bandes de Bollinger sont en train de se refermer ici et là. Donc très honnêtement, il est en plein milieu de nulle part, hein. Donc pour trader, je ne traderai pas l'or à l'heure actuelle. Voilà. Donc, soit je me mettrai en investissement, et là j'irai chercher plutôt excusez-moi, les supports et les résistances sur l'hebdomadaire au minima. Donc là, on voit qu'il a été récemment plus haut, mais franchement, j'attendrai très honnêtement le franchissement de ce range pour me positionner. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il est pour l'instant dans une tendance haussière, mais comme je vous ai dit précédemment, j'attendrai très clairement qui franchissent ce range à la hausse pour me positionner en trading à la hausse. Maintenant, en investissement, l'or est une valeur refuge. Il est monté beaucoup avec la crise ukrainienne. Donc, s'il y a des pourparlers de paix et que ceux-ci aboutissent, l'or va descendre un petit peu. Mais l'or est toujours une valeur refuge face à l'inflation. Et quoi qu'il arrive, il y a de l'inflation. Donc, effectivement, je pense que l'année 2022 est une bonne année pour investir sur l'or, pour se protéger de l'inflation. Donc, oui, se protéger, investir dans l'or, mais pas trader l'or, pas de suite, du moins, parce que, comme je vous ai dit précédemment, tout simplement, dans une configuration
en day trading, il est un petit peu au milieu de nulle part. On ne sait pas, il est dans son range et en fait, on va se faire avoir en fonction des nouvelles sur la crise ukrainienne, sur la guerre en Ukraine. On va se faire balayer par des mèches, par des bougies avalantes et tout ça. Donc moi, personnellement, pour trader, je ne me positionnerai pas maintenant, sur l'or. Alors après, pour les plus malins d'entre vous, si vous le souhaitez, vous pouvez faire le haut le plus bas, mais vous voyez, bon, là il a touché la bande de Bollinger, la bande haute de bande de Bollinger pour redescendre. Il est descendu sur sa moyenne mobile. Il a l'air d'avoir une petite tendance haussière, mais je m'y risquerai pas. Voilà les amis, pour cette petite analyse de l'or. Donc j'espère avoir répondu à ta question Go, pardon, concernant l'analyse de l'or. Donc non pour trader là à court terme, oui en investissement, car l'or reste une valeur refuge, surtout en ce moment, et pour faire face à l'inflation. Voilà, il faut s'attendre à un retracement du cours à la fin de la guerre. Alors, je ne sais pas quand est-ce que la fin de la guerre arrivera, mais quand tout ça se sera calmé et que ça sera un petit peu derrière, le cours de l'or va baisser, certainement, comme le pétrole et tout ce qui s'ensuit, mais l'or reste une valeur refuge pour l'inflation en termes d'investissement pour le moment. Voilà, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.